Hoi, c'est Sanemi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Déjà, je voulais vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai sortie. Du coup, pour ceux qui n'ont pas regardé, je te mets juste le petit i là en haut à droite. Comme ça, tu peux aller regarder. Je vais parler d'un animé chinois qui est très peu connu et qui peut-être pour moi a le potentiel d'un Kuroko no Basket New Generation. Du coup, voilà, je te conseille vraiment. Il est incroyable la vidéo et l'animé aussi en question. Bref, aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet vraiment assez vaste, mais selon les avis, goûts et chacun, selon toi, tu vois, je vais vous parler des trois flops de fin d'animé. Entre guillemets, je m'explique. Genre, quand un animé est sorti, bah, on s'attend toujours que la saison 1, la saison 2, la saison 3 soit masterclass et qu'à la fin, bah, l'animé se termine comme un chef-d'œuvre s'il y a une mort, qui ont marqué l'animé ou ils ont réussi à gagner. Bref, un truc vraiment marquant. Et là, je vais vous parler de trois animés et que malheureusement n'ont pas pu avoir la fin qu'ils méritent, la popularité malheureusement grâce à la suite des événements de la saison 1. Du coup, c'est parti. Let's go! Premier animé, on va commencer tout doucement avec Nanatsu no Taizai. Pour moi, je trouve que Seven Deadly Sins, c'est un animé que je surkiffe quand j'ai regardé. Je me rappelle la première fois que j'ai regardé, avant que les animés New Chen arrivent, bah, je me suis dit cet animé était incroyable grâce aux animations, grâce à tout ce qui se passait. Et en vrai, les premiers épisodes, j'ai bien apprécié le perso de Meliodas, même si il était un peu en bancade des fois, mais je me suis dit, ah, il fait des petits trucs louches avec Mademoiselle, mais bon, on peut passer. C'est pas vraiment ça qui m'a préoccupé. J'ai beaucoup aimé comment c'était l'histoire avec les rois des démons, du coup, la déesse, comment ça s'appelle? Elisabeth, et aussi tout ce qu'il y avait en dehors, les Seven Deadly Sins, les péchés capitaux. En vrai, je me suis dit, ça pouvait avoir une incroyable fin. Je me dire que la saison 1 allait être incroyable, saison 2, saison 3. Mais au fil des saisons qui sont passées, j'ai trouvé un lassement, une lassitude de l'animé. J'ai trouvé que ça tournait en rond, que je trouvais pas le scénario assez ouf au comparé à la première saison où je me suis dit que ils avaient un but, vraiment retrouver les Seven Deadly Sins et pouvoir décapiter les démons. Et puis voilà. Suite de ça, bah j'ai trouvé que en lui-même, l'animé était soft. Ça m'a un peu déçu, mais voilà. En vrai, je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais en tout cas, moi, quand j'ai vu que la fin dans la saison 5, ils se sont battus contre les rois des démons et déesses, là, la déesse, c'était en bancage, je me suis dit, ah, malheureusement, peut-être que il va pas être dans mon estime. Mais c'est dommage. En soi, c'est quand même un bon animé à regarder. Si tu veux quand même débuter l'animé, je te conseille quand même de regarder Seven Deadly Sins. C'est pas tout le monde, mais tu peux apprécier le contenu. Deuxième animé qui a flop pour moi, en vrai, que avait peut-être le potentiel d'un Big Three, mettre Big Four avec Naruto, One Piece, Bleach. Je veux bien parler de Fairy Tail. Fairy Tail pour moi c'est un cran en dessous malheureusement avec ce qui s'est passé. En vrai quand j'ai regardé déjà les OST sont incroyables, il y a rien à dire, les OST et les openings sont incroyables, ça on peut pas remettre en question Fairy Tail. Ce qui m'a un peu plus déçu, c'est comment l'histoire et l'évolution de l'animé a pris en fait. En fait, on voyait au tout début Natsu, la guilde et tout, et après il y a eu tout ce qui était avec les histoires des dragons et tout. Bref, j'ai oublié tellement j'ai pas tout regardé, mais je me suis vraiment lassé après le tournoi et tout, la guilde et après bon, je me suis dit que est-ce que ça valait le coup et je sais pas, il y avait un sorte de sentiment bizarre en fait après les 100 premiers épisodes, si je devrais dire. Du coup, je sais pas, il y a combien de saisons dans Fairy Tail, mais en tout cas, je me suis beaucoup lassé et du coup, honnêtement, j'ai pas pu continuer. Malheureusement, si je pense qu'ils avaient eu un autre développement des personnages plus utiles tels que l'admirateur de Luffy, j'allais dire de Luffy de Natsu, celui, même le père, la première saison, il s'est transformé en singe, là, malheureusement. Bah, il a de l'admiration pour pourquoi je dis Luffy? Pour Natsu.
Et du coup, bah, j'aurais voulu aimer s'il avait amélioré. Peut-être on le voit vers la fin de la saison, mais voilà. Je voulais avoir un plus de step-up de la part d'autres persos de la guilde en lui-même, mais sinon, je trouve que Fairy Tail c'est quand même un bon animé. Malheureusement, ça a beaucoup flop et ça, c'est vraiment triste pour son image. Dernier animé que je vais vous présenter, et pour moi, c'est peut-être l'animé qui m'a donné un petit goût amer, malheureusement. Je veux bien parler de Food Wars, qui est l'un des meilleurs animés de cuisine à l'heure actuelle. Franchement, il lave tous les animés, il n'y a aucun débat. Et limite, Soma, pour moi, est meilleur que 90% des protagonistes d'autres persos, en fait, honnêtement, hein, d'autres animés. Soma, il les foudroie en termes de tout, hein. Franchement, histoire, step up, tout ça, incroyable. Juste ce qui m'a un peu saoulé, en fait, c'est la répétition des trucs, en fait. En mode, Soma, il comprend le truc de son père et tout, il va dans l'académie et tout, tranquille, hein. Et après, répétition de trucs. Même à la fin, pour ceux qui savent pas, le mangaka en question, bah, il a dû bâcler l'animé, du coup, bah, ça a fait que c'était moyen. Et en vrai, on l'a ressenti dans les dernières saisons que il y avait plus la même, en tout cas moi je ressentais plus la même passion qu'il y avait dans les premières saisons. Moi je trouvais que les premières saisons, quand il arrive à Totsuki, c'est incroyable, c'est limite ça, c'est vraiment, ça s'assoit à la table des Naruto. Oui, oui, je le dis, mais ça s'assoit vraiment à la table des Naruto, les moments qu'il y a eu, les duels de chefs, comment ça se présente. Bon, on ne va pas mettre en cause les ecchi et tout, nanana, ça fait partie de l'animé et c'est pour ça que c'est un des meilleurs pour moi. Mais voilà, ça fait tout son charme, mais malheureusement, quand il y a le père de Erina Nakiri, là, qui revient pour faire un duel contre le père de Soma, en bancal et tout, le conseil des 10 mètres et tout, bref, ça m'a vraiment saoulé en mode, ouais, on doit battre, duel de chef, bref, c'était compliqué, j'ai rien compris, mais bon, en soi, on va pas cracher sur l'anime en question, on va pas retenir les petits trucs, mais c'est des petits détails qui auraient pu faire que Food Wars ou Fairy Tail ou encore Nanatsu no Taizai aurait pu avoir un step-up de fou comparé à d'autres animés, malheureusement. En tout cas, voilà. Bref, les refs, si ça t'a fait plaisir cette vidéo, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à liker, à vous partager et à la commenter pour le refraînement. Tu connais, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout sur mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, Twitter, Twitch. Et aussi, très important, mon Discord, lien dans la description. C'est là où on parle, on a créé une petite communauté. Pour l'instant, on est très peu, mais si tu veux venir partager des bons moments, parler animé, qu'on te parle en vogue et tout, faire des débats, tranquille, on peut faire, ça sera cool. Du coup, voilà. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus. C'était Sanemi. Ciao.